Allez, c'est parti, on va se pencher sur un énorme classique de la littérature française, mais on va le faire comme si c'était la dernière série Netflix qui vient de sortir. Parce que franchement, l'histoire a tout pour. Un rêve immense, un buzz de malade et une chute absolument vertigineuse. Imaginez un peu le truc. Un jeune type, super doué, qui est convaincu que dans la vie, les meilleurs gagnent toujours. C'est logique, non? Eh bien, et si c'était complètement faux? Illusion perdue, en gros, c'est l'histoire de ce moment exact où cette belle idée commence à prendre un sacré coup dans l'aile. Alors voilà, on commence avec le premier acte, un rêve de gloire, le début de l'histoire quoi. Tout se passe loin de l'agitation, en province. C'est un peu la saison 1 de notre série là où tout est encore possible. Et voilà notre personnage principal, Lucien Chardon. C'est un poète, il est beau gosse, super intelligent, mais il est complètement coincé à Angoulême. Le genre de gars qui a un talent de dingue, mais qui a l'impression de vivre sa vie au ralenti. Forcément, Angoulême, c'est beaucoup trop petit pour ses ambitions. Ce qu'il veut, lui, c'est la capitale, c'est Paris. Ok, ce qui est super important à comprendre, c'est son mindset de départ. Lucien, il est bourré d'illusions. Il croit dur comme fer que le talent, ça suffit pour réussir, que le mérite est toujours récompensé et que Paris, c'est la clé pour devenir une star. En gros, il pense que le monde est juste. On va voir que la douche va être froide. Très froide. Saison 2, Paris, le buzz et le piège. Là, on change complètement de décor et surtout d'ambiance. Le rythme s'accélère d'un coup. C'est ici que les choses sérieuses commencent et que le jeu devient vraiment dangereux. À Paris, Lucien se prend une première claque. Il réalise très vite que son art, sa poésie, tout le monde s'en fout un peu en fait. Non, le vrai pouvoir, ce qui compte vraiment pour réussir, ce sont les médias de l'époque, le journalisme. C'est la machine à faire et à défaire les réputations. D'ailleurs, Balzac le résume parfaitement avec cette phrase qui est assez violente. Le journalisme est un enfer, un abîme d'iniquité, de mensonges, de trahison. C'est clair, non ? Lucien débarque en pensant arriver au sommet de la culture et en fait, il atterrit dans une sorte d'arène où tous les coups sont permis. Et c'est là que ça devient complètement dingue. On se rend compte que rien n'a vraiment changé en 200 ans. Les critiques payées de l'époque, aujourd'hui on appelle ça des contenus sponsorisés. Les attaques personnelles pour démolir quelqu'un, c'est le bad buzz, les clashs sur les réseaux. Et les réputations fabriquées de toutes pièces, c'est le monde des influenceurs. Balzac avait littéralement décrit notre époque. Et voilà comment le piège se referme. Les règles sont simples, mais terribles. Premièrement, l'important, c'est de plaire et de créer du buzz. Deuxièmement, pour exister, il faut attaquer les autres. Et troisièmement, il faut écrire ce que les gens veulent lire, pas ce qu'on pense vraiment. Le talent ne suffit plus, il faut jouer le jeu. Et c'est ça, le cœur du drame. Plus Lucien grimpe, plus il se perd lui-même. Chaque pas vers le succès, c'est un compromis. Une petite trahison envers ses idéaux. Le succès le rend célèbre, oui, mais il le creuse de l'intérieur. Il se vide de sa substance. Acte 3, la chute brutale. Parce que, évidemment, tout ce qui monte très vite finit souvent par redescendre de manière encore plus spectaculaire. Et là, ça va faire mal. Regardez-moi cette chronologie, c'est une véritable descente aux enfers. Phase 1, il est au sommet. La gloire, l'argent, la vie de luxe avec sa copine. Phase 2, il commet l'irréparable. Il attaque ses anciens amis dans la presse. Phase 3, l'effondrement total. Il est ruiné, couvert de dettes et trahi par absolument tout le monde. Et enfin, phase 4, le retour à la case départ. Humilié, à Angoulême, la boucle est bouclée. Et la morale de cette histoire, elle est là. Le système te porte au sommet. Et puis, il te lâche d'un coup, sans le moindre avertissement. La popularité, le buzz, c'est une vague. C'est génial quand on surfe dessus, mais elle finit toujours par se retirer. Bon, maintenant qu'on a vu l'histoire, intéressons-nous aux personnages. Qui sont les acteurs principaux de ce jeu de dupes ? Alors on a Lucien Chardon, alias Lucien le poète. Niveau talent, 5 étoiles, rien à dire. Par contre, l'ego, ultra fragile. Son besoin numéro 1, c'est d'être reconnu. Et son erreur fatale, c'est de confondre le succès avec sa propre valeur. Il a un besoin maladif de l'approbation des autres, et c'est ça qui va causer sa perte. Ensuite, on a son meilleur ami, David Séchard, hâte, travail silencieux. Lui, c'est tout l'inverse. Il est discret, loyal, c'est un bosseur. C'est l'ami honnête qui avance doucement mais sûrement. Le problème, c'est que c'est souvent lui qui paye les pots cassés des erreurs de Lucien. C'est l'anti-star, mais c'est le personnage solide. Et on a F. Séchard, la sœur de Lucien, alias Responsabilité. Elle, c'est la voix de la raison, le personnage qui a les pieds sur terre. Pendant que Lucien flambe à Paris, c'est elle qui gère la dure réalité, les problèmes, les dettes. En fait, elle incarne les conséquences très concrètes de tous les mauvais choix de son frère. Et ça nous amène au vrai méchant du roman.
Parce que l'antagoniste, finalement, ce n'est pas une personne, c'est le système. Une force impersonnelle, une machine qui ne juge ni le talent ni la sincérité. Non, ce qui l'intéresse, c'est la visibilité, l'utilité et surtout le profit. Le talent, si ça ne rapporte pas, ça ne vaut rien. Alors la question c'est pourquoi est-ce que cette histoire, écrite il y a près de 200 ans, résonne encore aussi fort aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, à nous, à l'ère d'Instagram et TikTok? Tout simplement parce que les thèmes sont incroyablement actuels. Ce besoin quasi maladif d'être vu, d'être validé. Cette pression de réussir et de réussir vite. Et surtout, cette confusion totale entre être et paraître, entre qui on est vraiment et l'image qu'on renvoie. Ça nous parle, non? C'est ça qui est le plus fou. Balzac a décrit un monde sans réseaux sociaux, bien sûr, mais avec exactement les mêmes mécanismes psychologiques. La technologie a changé, mais la nature humaine, les pièges de l'ego et de l'ambition, ça, c'est resté pareil. Au final, l'histoire nous laisse avec un avertissement assez puissant. Le plus dangereux, ce n'est pas forcément l'échec, c'est le succès mal compris. Un succès qui est construit sur du vent, sur des mensonges, sur des trahisons, ce n'est pas un succès, c'est une bombe au retardement. Et le livre nous laisse avec cette question, qui est peut-être plus pertinente que jamais aujourd'hui. Le succès, ça vaut quel prix? C'est une bonne question à se poser donc.